Mes petits photons, amis des systèmes de production d'énergie solaire, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'énergie solaire. Et dans cette vidéo, on va découvrir une bête de course, le système le plus puissant du marché et qui a la plus grosse capacité de stockage qui existe. Et la marque qui fabrique ce système, ils étaient au salon Bipositive. Mais le modèle que je vais vous présenter dans cette vidéo, il n'y était pas. On ne l'a pas vu au salon Bipositive. Et c'est pour ça que c'est un peu un privilège pour moi de vous présenter ce modèle. Parce qu'il n'est encore pas sur le marché et il arrivera fin avril. Alors évidemment, mes collègues youtubeurs ont déjà sorti des vidéos sur le sujet. Mais c'est pas grave, c'est à mon tour de vous présenter ce modèle et de vous dire ce que j'en pense. C'est donc un kit solaire avec batterie, puissant, intelligent et surtout plug and play. Je le dis et je le répète, il est plus facile à brancher qu'une machine à laver. Même si vous n'y connaissez absolument rien en électricité, vous n'avez besoin d'aucune compétence. Et en plus, avec ce genre de kit solaire, comme c'est quelque chose que vous allez réaliser vous-même, vous allez pouvoir l'installer vous-même avec une très forte puissance, une très grosse capacité de batterie, vous allez faire beaucoup mieux et beaucoup moins cher que ce que vous demandera n'importe quel installateur de panneaux solaires. Réaliser soi-même une installation comme celle que je vais vous montrer, c'est des énormes économies en termes d'installation. Et puis à long terme, c'est des énormes économies sur votre facture, peu importe l'opérateur avec lequel vous travaillez. Qu'est-ce que c'est un kit plug and play avec système de batterie? C'est assez simple, il n'y a pas beaucoup d'éléments. On a des panneaux solaires pour capturer bien évidemment le rayonnement solaire, une batterie ou plusieurs batteries où est intégré tout le système intelligent et le système de transformation de l'électricité. Des algorithmes qui font tourner tout ça et qui rendent très intelligent le système. Voilà comment se compose un système plug and play. C'est très très simple. Et pourquoi un système avec batterie est beaucoup plus intéressant qu'un système sans batterie? Parce que la plupart du temps, quand vous allez produire de l'énergie avec vos panneaux solaires, elle sera renvoyée dans le réseau. Et ça, c'est pas très malin. Et ce système, donc, lui, il fonctionne différemment. Il capte l'énergie du soleil, mais l'énergie en surplus, il la stocke dans des batteries. Et comme ça, la nuit ou les jours de mauvais temps, les batteries, elles, se chargent de restituer cette énergie pour que votre maison fonctionne normalement. Alors évidemment, il y a des limites à tout ça, mais on va voir tout ça ensemble dans la suite de la vidéo. Et voilà donc la star du jour, le SolarBank 3 Pro. Regardez-moi cette beauté, ces lignes magnifiques, putain. Mais moi je suis un fan, je suis un grand fan de cette marque Anker Solix. C'est pour moi la meilleure marque qui existe sur le marché et je n'ai pas honte de le dire. Ce matériel, c'est un matériel de fou. Alors vous allez me dire, mais cette batterie, on l'a déjà vue, Gérald, on la connaît, tu l'as déjà présentée. Eh bien non, elle ressemble à sa petite sœur. La numéro 2 ou la numéro 2 bis, on va dire, la modèle AC, mais elle a beaucoup plus de capacité de stockage et ils ont rajouté quelques fonctions. Et puis surtout, elle a une puissance en entrée qui est phénoménale. Et là, je dois dire que Anker, ils ont frappé un sacré coup et qu'ils vont mettre la concurrence en PLS. Parce que là, ça cogne vraiment très très fort et ça devient, vraiment des très très gros systèmes, de quoi faire un énorme Powerwall chez vous. Et je pense que en ajoutant plusieurs, il y a largement moyen de devenir quasiment autonome, toujours connecté au réseau, mais de carrément effacer les factures d'Enedis. Ça, c'est quasiment sûr. En mettant par exemple 3 ou 4 l'un à côté de l'autre. Et finalement, c'est pas si cher parce que quand on voit le prix d'une installation photovoltaïque réalisée par les professionnels, finalement, des systèmes comme ça devient largement dans les mêmes prix, on va dire, sauf que là, vous avez le stockage en plus. Alors que chez certains installateurs, beaucoup d'ailleurs, ils vous proposent simplement un kit avec des panneaux photovoltaïques. Vous êtes producteur, mais c'est de l'autoconsommation ou de la revente, tout simplement. Mais vous payez ça une fortune. Et l'amortissement n'est pas forcément bon. Et puis surtout, il y a toujours le même problème. C'est que vous allez beaucoup produire quand il y aura beaucoup de soleil. Vous n'aurez pas besoin de cette énergie. Vous allez la vendre à 10 centimes à l'Enedis. C'est pas terrible. Voilà, c'est de moins en moins rentable. Et vous allez voir qu'avec des trucs comme ça, là, voilà, on devient quasiment autonome.
Alors pour vous présenter la bête, on a comme d'habitude 4 entrées de panneaux solaires, sauf que Anker, là, ils ont tapé très très fort puisqu'on peut doubler en achetant les cordons en Y qui vont bien, eh bien on peut doubler la capacité de panneaux solaires qu'on va mettre ici. Au lieu de mettre un seul panneau solaire, on va mettre 2 panneaux solaires. Pour ce faire, on met un Y et là, on peut aller jusqu'à 900 watts en entrée. On peut aller jusqu'à 60 volts et 40 ampères par entrée MPPT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une batterie comme ça, on peut brancher jusqu'à 8 panneaux solaires du marché. Et là, il n'y a personne qui fait ça. C'est énorme. Ça devient vraiment un gros système photovoltaïque et un gros système de stockage. 2688 Wh de stockage, quasiment 2,7 de stockage. C'est énorme. C'est d'ailleurs plus que les premières batteries qui étaient très connues, une marque très connue, les fameuses cellules qui gonflent là. La puissance de sortie maintenant, c'est pareil. Et bien là, on est passé de 800 watts à 1200 watts crête en puissance de sortie. Parce que on était limité, mais maintenant 1200 watts, c'est pareil, ça commence à vraiment causer. Et 1200 watts, vous n'aurez plus peur d'utiliser le sèche-cheveux. Il n'y a pas de souci, elle va produire assez d'énergie. D'ailleurs, je dis sèche-cheveux, 1200 watts, ça peut être un micro-ondes, ça peut être certains petits fours d'appoint. Enfin, on peut alimenter beaucoup d'appareils domestiques avec une batterie comme celle-là. On a toujours aussi la prise de secours au cas où il y a une coupure de jus. Eh bien, vous aurez pareil une sortie qu'on va appeler une sortie off-grid. En cas de coupure de jus, eh bien, vous aurez une prise comme ça. Vous pourrez par exemple mettre une rallonge et pourquoi pas raccorder vos appareils critiques. Je ne sais pas, un frigo, un congèle, recharger des portables, pourquoi pas un petit radiateur 2000 watts. Autre chose qui est assez impressionnant, mais ça devient fou, ça devient des quantités, mais c'est de la dinguerie. La petite batterie qui est ici, elle est empilable, évidemment avec la grosse qu'on va appeler la batterie mètre, et vous pouvez en mettre 5 comme celle-là. Vous allez pouvoir stocker, mais ça devient fou, 16 128 Wh, c'est 16 kWh de stockage. Ça devient gigantesque. Et pour les empiler, eh ben, il n'y a rien de compliqué. Je vais vous faire la démonstration parce que je sais que vous aimez bien les démonstrations. Alors, vous me voyez là, je galère parce que c'est très lourd. Ça pèse pas loin de 30 kg. Donc là, on est en configuration empilée de batteries, mais on peut aller jusqu'à 5 batteries comme celle-là, ce qui va nous donner, je vous dis, plus de 16 kWh de stockage. Cerise sur le gâteau, et c'est une fonction qui va bientôt arriver chez Anker, c'est que des blocs comme ça empilés, on va pouvoir en mettre 4 d'à côté et ils vont pouvoir travailler de concert. Chacun branché sur une prise différente, bien évidemment, puisque on ne pourra pas mettre une multiprise et brancher 4 Anker comme ça sur la même prise, puisque ça fera beaucoup trop de puissance pour une seule ligne prise, par exemple, protégée en 16 ampères. Mais imaginez que vous pouvez dispatcher sur une prise dédiée à chaque Anker, eh bien vous pouvez dispatcher 4 empilages comme celui-là de 16 kWh. Je vous laisse faire le calcul, mais on peut arriver à des capacités de stockage de 64 kWh. C'est pour ça que je vous dis, c'est des systèmes où on va pouvoir parler vraiment d'autonomie énergétique quasiment à l'année. Là, en mettant par exemple 64 kWh de stockage, on peut imaginer d'être autonome peut-être 10 mois dans l'année. C'est incroyable. Avec des systèmes plug and play. Je le répète, pas besoin de passer par un installateur. N'importe qui peut installer ça chez lui. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que cette batterie, elle est bidirectionnelle. Ce qui veut dire, même si vous avez déjà des panneaux solaires sur votre toit chez vous, avec par exemple un onduleur central ou des micro-onduleurs, et que vous voulez décider de passer sur du stockage dans des batteries, et vous ne savez pas comment faire, vous trouvez ça très compliqué, eh bien encore, ils ont la solution. Cette batterie, vous ne branchez aucun panneau solaire ici, rien du tout. Vous raccordez votre bloc de batterie comme celui-là, avec le cordon fourni. Voilà, donc vous branchez ça à une prise chez vous. Vous avez toujours vos panneaux solaires qui produisent et qui renvoient la plupart de l'énergie dans le réseau.
À ce bloc de batterie, peu importe combien il y a de batterie, vous rajoutez un module qui s'appelle un Smart Meter, qui est un module intelligent. Ou alors, vous rajoutez un module Shelly, puisque maintenant, elle est compatible avec le modèle Shelly. Ça, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez faire appel à un électricien, à un ami, il installe le compteur intelligent dans votre tableau électrique. C'est vraiment pas très compliqué. Et d'ailleurs, il y a un tas de tutos sur Internet pour le faire soi-même. Et je pense que le faire soi-même, c'est beaucoup mieux parce que quand on fait soi-même, on connaît les choses. On est plus apte à savoir comment ça marche, à y dépanner. Bref, le faire soi-même, c'est quand même la vie. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas branché de panneau solaire ici. Votre batterie est raccordée à votre réseau, eh bien elle va comprendre intelligemment grâce au Smart Meter et grâce à l'intelligence embarquée là-dedans, elle va comprendre quoi? Elle va comprendre quand il y aura du surplus. Elle va le mesurer et plutôt que le renvoyer dans le réseau à 10 centimes ou gracieusement, si vous n'avez pas pris de contrat avec l'Enedis, eh bien elle va rediriger l'énergie pour la stocker dans sa batterie. C'est très malin et c'est très intelligent d'avoir fait ça avec un kit plug and play. Parce que moi, je l'ai fait chez moi, mais je suis quand même du métier. J'ai dû déployer un tas d'armoires électriques, j'ai dû déployer un automate, j'ai dû déployer de l'automatisme. Bref, j'ai dû me casser la tête pour y faire moi-même. Mais quand on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on a comme solution? Eh bien, on a celle-là. On n'est pas obligé de raccorder des panneaux solaires ici. On peut se servir uniquement de ces batteries de stockage pour accumuler l'énergie et la restituer chez nous quand on en a besoin, la nuit ou quand il fait mauvais. Elle va donc s'adapter sur des systèmes existants, mais sans problème. En gros, vous posez les batteries chez vous, vous branchez, vous téléchargez l'application, vous installez le Smart Meter ou Shelly et voilà, ça fonctionne tout seul. Puis si vous n'installez pas un Smart Meter, eh bien, vous pouvez brancher des panneaux solaires, 8 panneaux solaires en entrée. Et pareil, vous branchez ça dans la prise de courant chez vous et vous lui donnez des heures où, par exemple, eh bien, elle va restituer l'énergie qu'elle aura emmagasinée. Maintenant, je vais vous parler d'une chose pour vous parler un peu de la mentalité d'ingénieur qu'ont Anker. C'est une mentalité ingénieur que j'adore. Ils ont rendu compatible les anciennes batteries à stacker, à empiler, compatibles avec cette nouvelle génération. C'est-à-dire que les nouvelles générations, elles font aussi 2,7 kg de stockage. Les anciennes générations font 1,6 kg de stockage, mais elles sont compatibles. Et ça, c'est une mentalité d'ingénieur que j'adore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée. Il n'y a pas de « ah ben non, c'est un nouveau modèle, ça ne s'adaptera pas avec l'ancien ». Ils ont tout compris Anker. Et si le monde était comme ça, mais on se ferait moins chier. Parce que si toutes les anciennes générations s'adaptaient dans tout ce qu'on fait aux nouvelles générations, le monde il serait beaucoup plus simple. Et franchement, investir là-dedans plutôt que placer ces thunes chez un Attic ou un livret A, moi, il n'y a pas photo. Je sais où je mets le pognon. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment c'est simple de raccorder tout ça. Il y en a pour 3 secondes. Vous allez voir, papa dans maman, ça va extrêmement vite. C'est extrêmement simple. Boum! Bon, petite explication sur ce qui se passe maintenant. Vous avez 1, 2, 3 panneaux solaires. J'en ai branché que 3. Pourquoi? Parce que j'avais pas de place en ce moment sur ma terrasse. Moi, j'ai trop de panneaux solaires chez moi. Regardez, il y en a partout. Je ne pouvais pas brancher tous les panneaux. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez quand même en brancher jusqu'à 8. C'est énorme. 3600 watts. Donc moi, j'en ai branché que 3. J'en ai branché un 4e pour faire un essai. Il n'y a pas de souci. Ça marche très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va raccorder vite fait la batterie. Vous allez voir, dans des conditions, on va dire, réelles. Hein. On va prendre chaque panneau, qu'on va les brancher sur chaque entrée. Et puis après, on va raccorder ça au secteur. Allez, suis-moi, petit scarabée. Bon, alors c'est assez simple. On a ici une paire de cordons MC4 qui viennent, ceux-là, d'un des panneaux solaires. Donc on choisit de le mettre par exemple sur l'entrée PV1. Donc bah, comme d'habitude, on ne peut pas se tromper. Voilà, PV1. PV1, voilà. Ensuite, on a 2 autres cordons qui viennent de ce panneau solaire là. Eh bien, on va les brancher sur PV2. Regardez, PV2, hop, c'est déjà fini. Maintenant, devinez quoi? Oh, incroyable! Mais où vont ces connecteurs MC4? Eh bien, ils vont sur l'entrée PV3. Incroyable, incroyable. Mais c'est incroyable ce branchement. Voilà, c'est déjà branché. Mais quelle facilité! Mais c'est déconcertant!
Maintenant, on va brancher le cordon. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. On va brancher le cordon qui va nous raccorder au réseau 230 volts de la maison. Voilà, donc le cordon est ici. Vous voyez, on ne peut pas se tromper. Je ne pourrais même pas le brancher à l'envers si je voulais le brancher à l'envers. Ça serait impossible. Je ne pourrais pas me tromper. Donc, il est branché sur la prise qui va bien. Au passage, vous voyez ici la prise de secours au cas où il y a une coupure Enedis. Hein. C'est là que vous brancherez votre multiprise pour venir vous raccorder vos appareils critiques. Et maintenant, regardez, je vais devenir producteur d'électricité. En branchant cette simple prise dans cette prise de courant. Et là, oh miracle, nous allons voir la batterie qui va s'animer. Regardez ce voyant qui clignote de toute beauté. Il est passé du rouge au bleu. Regardez ce bandeau LED qui fait un peu Jackie Tuning, mais qui est de toute beauté. Voilà, c'est fini. Je suis producteur d'électricité. Et des batteries comme ça, je pourrais en empiler 5 les unes au-dessus des autres. Maintenant, je vais vous parler un peu des panneaux solaires. Donc, Anker fournissent des panneaux solaires qui vont, je crois, maintenant jusqu'à, les plus gros doivent faire 550 watts ou un truc comme ça. C'est énorme. Ça, c'est des 445 watts. Donc, ils m'en ont fourni 4 pour faire les essais. C'est des panneaux qui sont quasiment full black. Ça, ils sont vraiment jolis. Moi, j'adore comme ça quand ils sont, quand on voit pas les traits comme ça des connexions entre cellules. Et puis, je trouve que par rapport à certains modèles, il démarre assez tôt en termes de production. C'est-à-dire, il démarre à faible luminosité. Quand c'est nuageux ou tôt le matin, cela démarre assez tôt. Je vais vous montrer aussi les supports. J'avais pas testé ces supports-là encore. Et donc, ce coup-ci, encore, je leur ai demandé des supports comme ça. Vous voyez, c'est des supports réglables. En fait, ils se fixent au mur avec une platine. C'est tout en alu. Là, c'est une charnière. Là, la distance est réglable, du coup ça va jouer sur l'inclinaison des panneaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir incliner les panneaux plus ou moins par rapport au mur. Et puis au-dessus, eh bien, c'est une charnière, voilà. Tout est en alu, on dirait de l'alu même anodisé, je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'est très très propre, c'est très bien fait. Et j'ai trouvé ça super pratique, c'est des supports que j'avais encore pas essayé. Moi j'étais plus sur des supports triangulaires, des trucs comme ça. Et là franchement je voulais essayer. Donc pour un réglage on va dire de saison, c'est pas mal. L'hiver, vous allez les mettre un peu plus verticaux et puis un peu plus horizontaux pour l'été. Voilà, mais en tout cas, ça, c'est de la très très bonne qualité. À retrouver aussi sur le site Anker. Petit focus aussi sur les cordons que fournissent Anker. Eh bien, c'est pareil. Anker, ils fournissent des cordons. Vous ne trouverez pas mieux sur le marché. Je sais pas. Moi, leurs cordons, bah, vous allez dire que je suis amoureux de cette marque. Moi, il y a tout qui va bien en fait chez eux. Les cordons, mais ils sont de super qualité. Les connecteurs MC4, mais c'est pareil, tout est top en fait. Alors on résume. En 1, tu récupères le soleil avec les panneaux solaires. En 2, on stocke l'énergie dans les batteries. En 3, on contrôle tout avec l'application qui est installée sur le téléphone, l'application Anker que je vais vous présenter tout de suite après. Et en résumé, eh bien, vous économisez du pognon à long terme. Mais sachez que les kits solaires aujourd'hui, oui, ils sont rentables, même en kit plug and play, on les paye un peu plus cher, c'est sûr, si on fait tout soi-même. Mais tout est rentable dans le solaire. Allez, on passe à l'application. Au niveau de l'application Anker, eh bien, pas de grands changements, si ce n'est le synoptique où ils ont rajouté une barre bleue pour nous indiquer le nombre de batteries qui sont stackées les unes sur les autres. Voilà, le synoptique n'a pas changé plus que ça. On a toujours les graphiques hein, avec les données de production. L'application est toujours aussi fluide, elle marche toujours aussi bien. Donc moi, je suis très content de cette application parce que je l'ai rarement vu cracher. Ensuite, on a, si on a des changements qui sont au niveau des modes de fonctionnement, voilà, ils ont donc rajouté un mode IA, un mode intelligence artificielle. Donc on clique dessus et puis la batterie passe automatiquement en mode intelligence artificielle. Alors, je ne peux pas vous en parler plus que ça, puisque c'est assez opaque, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. On imagine que le mode IA va aller chercher, pourquoi pas des données météo, pourquoi pas des prix de l'électricité pour pouvoir charger ou pas la batterie. Et puis, on espère qu'il y a un mode anticipation des catastrophes naturelles, puisque ça, c'est très intéressant, puisque cette batterie, évidemment, qui a une sortie off-grid, hein, une sortie onduleur, on espère qu'elle pourra nous dépanner en cas de coupure de jus. Donc pourquoi pas détecter ou être averti qu'il y a une catastrophe imminente, je sais pas, un ouragan, pourquoi pas.
avec des risques de coupure. Donc la batterie, elle, sera chargée à fond pour anticiper. Voilà, donc j'en sais pas plus que ça. Quand on clique dessus, voilà, on a un tarif de l'électricité qu'on peut rentrer et puis après on peut mettre des heures d'utilisation. Bref, il y a tout un calendrier qu'on peut rentrer dedans. C'est assez complet. C'est pas le mode que je me suis servi le plus. Moi, je me sers le plus de ce mode-là, hein, le consommation personnelle, qui fonctionne avec le smart meter. D'ailleurs, le mode intelligent aussi fonctionne avec le smart meter. Donc là, c'est le mode où le smart meter va être interrogé par la batterie et puis elle saura en permanence ce qu'on renvoie dans le réseau. Est-ce qu'on est en train de renvoyer dans le réseau? Le smart meter, toutes les 3 secondes, c'est actualisé. C'est assez fluide, c'est assez réactif. 3 secondes, c'est rien du tout, hein. Et moi, j'y vois fonctionner tous les jours et j'en suis très très content. Donc, c'est le mode que j'utilise le plus puisqu'il va adapter en fait la charge et la décharge, enfin la puissance en fonction de notre utilisation du réseau. Ensuite, on a le mode personnalisé qui est le mode qui était dès le départ, hein, depuis le début des Anker. Donc ça, c'est un mode qui est assez simple, hein. On va lui donner des plages de fonctionnement. On va lui dire par exemple, sort 200 watts de puissance tout le temps, pendant 24 heures et tous les jours, répète l'opération. Ça compense totalement le talon de consommation. Donc ça, c'est un mode qu'on utilise quand on n'a pas de smart meter ou de Shelly par exemple. Ensuite, on a un mode prise intelligente. Donc je ne vais pas cliquer dessus parce que moi, j'en ai pas. Mais ça va être de pouvoir faire communiquer des smart plugs Anker avec la batterie qui vont pouvoir vous permettre de déclencher tel ou tel appareil en fonction de la charge, de la décharge, de plein de paramètres. Ensuite, on a un mode de planification qui lui va être là pour charger la batterie en fait à des tarifs préférentiels. Alors en France, c'est encore pas arrivé. C'est pareil, là on peut rentrer des saisons, on peut rentrer des programmes. Et puis, on peut lui rentrer aussi un opérateur énergétique. Alors là, il n'y a que Nord Pool, on espère que ça va arriver. Les différents opérateurs dans l'application en France. Et là, ça va vous permettre de charger votre batterie au meilleur moment, quand le tarif de l'électricité est le moins cher. C'est assez intéressant. Et puis on a ici l'alimentation de secours qu'on va déclencher et qu'on peut aussi, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, qu'on peut aussi mettre sur calendrier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donner des heures de fonctionnement, des plages de fonctionnement à votre onduleur off-grid, hein, l'onduleur de secours. Maintenant voilà, je voulais vous montrer quelque chose que je pense qui est le plus important, c'est donc ce mode bidirectionnel et c'est ce qu'on voit en ce moment à l'écran. On voit que je produis, alors c'est pas actuellement, parce que là je suis pas à la maison, là je suis pas chez moi même, donc je vous montre un imprimé écran de ce qui s'est passé à la maison. Vous voyez, à ce moment-là, j'étais en train de produire 1488 watts avec les 3 panneaux solaires qui sont branchés donc sur la batterie. Et puis on voit que la batterie, elle est en train de se faire charger à 2684 watts. Alors d'où vient cette énergie? Eh bien, on voit qu'elle est prise du réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le smart meter, lui, il est en train de détecter que j'ai du surplus dans mon réseau. Et lui, il se fiche de savoir s'il vient des panneaux solaires qui sont connectés à la batterie. Et en fait, ce surplus, eh bien, il vient de mes autres panneaux solaires, de tout mon système solaire que j'ai chez moi. Et ça, la batterie, elle est capable de le gérer. Et c'est hyper intéressant parce que je pourrais être dans ce cas-là sans avoir même de panneaux connectés à ma batterie. C'est ce que je vous disais, c'est que cette batterie, avec le système bidirectionnel, eh bien avec une installation existante et le smart meter, vous allez pouvoir savoir le surplus s'il y en a et au lieu de le donner ou de le revendre à 10 centimes, qui n'est pas très intéressant, chargez votre batterie. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Le bilan de tout ça et ma conclusion. Eh bien moi, Anker, je pense que c'est sur le marché la meilleure marque et le meilleur système qui existe. Et ce que j'aime bien aussi, je vous en avais déjà parlé, c'est que Anker, c'est une très très grosse boîte. Ce n'est pas que Anker. Il y a plein de filiales Anker, ce qui fait que on peut se dire que cette entreprise, elle sera pérenne pendant de nombreuses années. Ensuite, concernant le matériel, j'arrive pas à trouver de défaut sur ce système, si ce n'est la sortie 1200 watts. On peut se dire que c'est encore un peu faible. Mais on arrive aux limites en fait de nos installations électriques puisque sortir 1200 watts sur une prise en continu, ça commence à faire beaucoup. Ou alors il faut vraiment tirer une prise dédiée et dans ce cas-là, peut-être qu'à l'avenir on pourra on pourra pousser beaucoup plus dans le réseau, mais il faudra avoir des circuits dédiés. Ensuite, au niveau des points négatifs, il y a aussi bien évidemment le poids de la batterie. 30 kg pour une batterie en plug and play, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on atteint les limites
physique où ça va être simple à installer, puisque après il va falloir des gens costauds pour pouvoir mettre en place tout ça, des roulettes, enfin bref, fixer ça va, voilà. Donc je pense que le poids, mais ça ils y peuvent rien encore, hein, c'est comme ça, c'est la densité énergétique des batteries n'a pas été encore révolutionnée. Alors si à l'avenir il y a une révolution sur la densité énergétique, peut-être qu'avec seulement 30 kg on pourra encore doubler la capacité, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais voilà, je ne trouve pas de point négatif, l'application marche bien, le matériel est bon, les panneaux sont très bons. Je teste du Anker depuis un peu plus de 2 ans, j'ai pas eu de problème avec, donc j'aurais du mal à trouver des points négatifs. Alors si, peut-être au niveau de l'intelligence artificielle, mais tout ça, ça va se démocratiser, ça va se développer, on va en savoir de plus en plus. C'est que là, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et puis pour les points positifs, eh bien, il y en a beaucoup, moi je trouve, hein, c'est très facile à installer, c'est très intuitif, l'application fonctionne très bien, le design est très très bon. C'est une batterie qui est capable de rester dehors puisqu'elle gère le chauffage. Elle est quasi complète, il ne manque aucun mode de fonctionnement, si ce n'est le fait de mettre plusieurs racks les uns à côté des autres, mais ça va arriver. Anker sont en train de développer ça. La capacité de stockage qui commence à être vraiment phénoménale, la capacité de puissance de sortie qui a été améliorée, le refroidissement passif qui fait que la batterie ne fait aucun bruit, le mode IA qui va, j'espère, permettre d'anticiper des catastrophes. Les supports, là j'ai testé des supports réglables parce qu'on parle beaucoup du système, mais après il faut voir aussi la quincaillerie, c'est aussi très important. Les supports fournis par Anker, là j'ai pris des supports réglables, eh bien ils sont géniaux et j'ai pas été déçu. Et puis bien évidemment, eh bien le prix d'un ensemble batterie. Évidemment, certains trouveront ça très cher par rapport à des systèmes faits soi-même, mais je le dis et je le répète, quand on n'est pas en capacité de faire soi-même les choses, de faire son installation, de fabriquer sa batterie, de créer soi-même son système, eh bien, on est bien content d'avoir des systèmes plug and play qui nous permettent de devenir producteurs, de pouvoir stocker l'électricité très facilement sans aucune compétence. Et je le dis et je le répète aussi, c'est beaucoup moins cher que faire passer un installateur qui lui doit vivre et vous prendra une très grosse marge et il faudra le rémunérer pour son travail. À ce moment-là de la vidéo, mes petits photons, je dois faire une petite aparté. Alors cette vidéo, je l'ai tournée il y a environ une quinzaine de jours. Pour étayer mes propos sur le prix, évidemment que ça semble cher. Je vous affiche à l'écran la valeur de 6 batteries, c'est-à-dire vous allez avoir le pack maximal qui est de un peu plus de 16 kWh. Et vous allez avoir 8 panneaux solaires en bifaciaux qui vont vous amener à peu près à 3500 et quelques watts. Bien, ce matin, ça tombe bien, j'ai reçu un coup de téléphone de Cyril, il se reconnaîtra. Et Cyril, je dois passer le voir parce que voilà, il aimerait un inverseur de source. Bref, je vais aller lui donner un coup de main. Et puis Cyril, il m'appelait parce qu'il était avec son voisin. Et il me racontait que son voisin avait fait installer une installation solaire il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, de à peine 4 kW. Alors, il a pris évidemment l'option avec revente à l'Enedis. Et écoutez bien, eh bien l'installation, il l'a payé pas loin de 10 000 euros. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, vous avez un kit que vous allez pouvoir brancher vous-même, facile, intelligent. Vous allez faire de l'autoconsommation, mais comme un dingue. Si vous avez une voiture électrique, si vous avez un vélo électrique, bref, ça va vraiment augmenter votre taux d'autoconsommation, mais vraiment énormément. La revente à Enedis va devenir, mais bientôt, ça va ne servir absolument plus à rien. Et là, vous avez quand même 8 panneaux, 3500 watts, 16 kWh de stockage pour 8000 et quelques balles. C'est sûr que pour beaucoup de gens, ça paraît très cher. Quand on sait faire les choses nous-mêmes, on se dit « ouais, mais c'est des trucs ». Mais quelqu'un qui fait installer un kit à 10 000 balles, mais il le fait parce qu'il y croit, puis parce qu'il ne sait pas faire, et puis parce qu'il a les 10 000 balles à ce moment-là. Mais à quoi bon? À quoi bon mettre 10 000 balles dans un kit
de 4 kg sur votre toit pour revendre de l'Enedis à 5 centimes, peut-être 2 centimes bientôt. Donc 8000 balles finalement, quand on y pense, c'est pas si cher. Voilà, fin de la petite aparté. Là, vous aurez un système beaucoup plus abouti que ce que vous proposera un installateur qui vous posera des panneaux pour de l'autoconsommation et ce sera beaucoup moins cher. Donc, il y aura un taux de rentabilité très très rapide. Puis après, comme on a une durée de vie de la batterie qui est de plus de 10 ans et puis des panneaux de pratiquement 30 ans, eh bien on est tranquille pendant des belles années. Voilà mes petits photons, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé puis qu'elle vous aidera à faire votre choix dans votre quête énergétique. Pourquoi pas système plug and play, système de stockage. Faites comme bon vous semble. Je vous fais à tous un gros bisou, je vous dis à très bientôt. C'était Gérald pour le Brûlant, salut!